Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'aura pas lieu dimanche du coup, mais bien mercredi. Je suis trop hypée, ça va être un nouveau format que je sortirai de temps en temps je pense, minimum toutes les 2 semaines et je pense tous les 1 mois en fonction en fait des actualités parce que du coup dans ce format de vidéo on va parler des informations autour du monde du puzzle illustré, des prochaines sorties, enfin bref, des actualités. On va parler un petit peu de tout ça. Donc moi j'ai pris en note là ces derniers jours, pas semaines parce que il y aurait eu trop de choses, mais vraiment sur les dernières sorties là, vraiment les dernières infos pour qu'on puisse se mettre un petit peu à jour. N'hésitez surtout pas à aller compléter dans la section commentaires pour qu'on puisse un petit peu avoir toutes les informations les mieux répertoriées, disons. Voilà, ça permettra de faire le saut à chaque fois sur chaque vidéo. Alors, je pense qu'on va commencer cette vidéo avec les prochaines sorties. Il y a pas mal de marques hein, qui ont sorti, parce que du coup je n'ai pas nécessairement d'exclus à vous filer, ou alors les exclus pour l'instant ne peuvent pas sortir. Donc en tout cas, on a chez Jour Férié qui vient de nous sortir deux nouveaux puzzles, dont un 1000 pièces qui s'appelle Après la pluie, qui est sublime dans sa boîte un petit peu... Alors, je pense pas qu'elle soit noire la boîte, mais un peu aile de corbeau, qui est sublime. Et l'illustration est tout bonnement superbe. Par contre, le niveau de difficulté, je pense, est assez présent. Donc, je ne sais pas encore si je vais craquer parce que clairement, si c'est pour refaire un Laurée du matin bis, je ne sais pas si je suis psychologiquement prête pour ça. Ensuite, on a un 500 pièces qui par contre a l'air beaucoup plus abordable, qui s'appelle 100% Impro. Alors moi les noms chez Jour Férié ça me fait toujours taper des barres, j'adore. Le design est super frais, enfin comme d'hab de toute façon chez Jour Férié c'est vraiment une marque un petit peu à part parce que là on est vraiment dans l'originalité, dans la fraîcheur, j'aime beaucoup. J'adore du coup cette illustration. Ensuite chez Souness, donc là qui sont des précommandes à l'heure où je vous parle et qui le seront du coup jusque début avril il me semble, je ne sais plus, j'ai pas l'information, j'ai pas revérifié. Il y a 3 sorties avec 4 Hours qui est ma foi sympathique, même si moi je n'ai pas craqué dessus. Ensuite il y a le Diner Time, bon là c'est Rowan donc je ferai une vidéo de cet artiste là avec d'autres artistes comme j'ai pu faire il y a quelques semaines pour vous présenter un peu ma collection et l'univers de cet artiste mais que j'adore. Donc celui-ci je l'ai pris, j'ai également pris l'autre Bubble Bath, donc avec des petits chats et une petite dame qui prend son bain. Alors moi je pense que j'ai une fascination et une passion pour les puzzles avec des personnes qui prennent des bains, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc celui-ci pareil, j'ai craqué, j'avais déjà craqué sur l'illustration quand l'artiste était en train de process sur l'illustration quoi, il était en train de la dessiner. Et voilà, j'ai craqué. D'autant plus que là ce sont des sorties avec des pièces régulières, donc qui sont pas... c'est pas de la smart cut, donc avec des pièces biscornues et tout. Moi j'aime pas trop quand c'est biscornu, je préfère quand c'est régular. Et là c'est du régular, donc là j'adore, j'ai beaucoup trop hâte, j'adore cette marque. Souness c'est vraiment une super qualité, c'est une valeur sûre. Voilà, donc moi j'adore. Ce sont des 1000 pièces tous les 3, et voilà. Ensuite j'ai vu chez Oli Yay, qui est une marque alors québécoise je ne sais pas, canadienne en tout cas ça c'est sûr, québécoise je ne sais pas, peut-être, éventuellement, il me semble, j'en ai aucune idée, je n'ai aucune certitude. Et donc qui est une marque que j'ai découvert via Travel parce qu'ils ont rentré quelques-uns de leurs puzzles et j'en ai un à sortir pour ce printemps. Et là, du coup, j'ai commencé à suivre la marque sur les réseaux. Et là, ils ont annoncé 4 nouvelles sorties, dont 2 qui m'intéressent de ouf, de Laura Lhuillier. Un qui s'appelle Sunday, et donc qui est tout bonnement magnifique. Énorme coup de cœur pour cette illustration déjà quand Laura l'avait sortie. Et j'avais trop hâte que quelqu'un, une marque, propose un puzzle de cette illustration qui est tout bonnement sublime. Et le deuxième qui est Water Ballet. Donc là qui est vraiment très 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 joli, malgré le fait que mon coup de cœur absolu soit pour le Sunday qui est vraiment une beauté à part entière. Mais le Water Ballet est vraiment très très joli. Donc j'ai hâte d'abord de tester la marque avant et en espérant que ces puzzles là soient rentrés dans un e-shop Travel, voilà. J'espère pour pouvoir mettre la main dessus et compléter ma collection des Laura Lhuillier dont je vous ai fait une vidéo que je vous épingle ici si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, chez Galison, on a eu 1,5 million de sorties, toutes plus belles les unes que les autres. Galison, vous savez que c'est pas ma marque préférée en termes de qualité, mais alors en termes de
d'illustration et enfin j'aime beaucoup. Et puis c'est un format qui change, c'est pas une mauvaise qualité. À chaque fois on a l'impression que je suis en train de leur battre du sucre sur le dos, mais alors qu'en fait c'est pas une mauvaise qualité, juste c'est pas ma préf. Mais ma foi on passe un bon moment, d'autant plus quand il y a des puzzles foil. Donc les puzzles foil c'est un puzzle où il y a des zones de surbrillance dorée. Donc ça fait vraiment comme s'il y avait une feuille d'or sur certains éléments. Et en fait c'est vraiment trop joli. Il y a le Spring Tea Party. Alors moi je pense que les marques se sont donné le mot, et pour mon plus grand bonheur parce que j'adore, mais les trucs un peu style pique-nique avec des petits fanions dans la forêt ou dans les jardins et tout, enfin c'est vraiment pour me buter parce que là c'est clairement la mignonnerie incarnée. Victoria Ball du coup, voilà, valeur sûre encore une fois, avec des petits lapins qui servent le thé et le gâteau, enfin c'est vraiment, voilà. Et donc celui-ci est un foil, donc je pense que par exemple la petite théière et les petits, la petite tasse, certaines petites fleurs, cœurs de fleurs, les pistils là, certains fanions, machin truc, sont en surbrillance dorée, donc ça va être vraiment un bonbon, et c'est un format 500 pièces, tout bonnement magnifique. Un autre foil, ah ben je pense qu'en fait on en a plein, il y a le Quilter's Corner, donc là également de Victoria Ball, qui est vachement plus coloré, l'autre est un petit peu plus terne entre guillemets. Là on est vraiment sur quelque chose hyper coloré, graphique et architectural je trouve. Donc là c'est un format, voilà, c'est un format quand même portrait qui est ma foi magnifique, et je pense que l'effet foil va vraiment être un bonbon incroyable, incommensurable, ça va être superbe et somptueux. Très hâte, je ne sais pas encore si je craquerai pour celui-ci, pas forcément mon préf, mais je pense que au tri ça doit être vraiment un plaisir. Un autre Victoria Ball, décidément, c'est vraiment une artiste qui est très appréciée, mais en même temps, on comprend pourquoi. Moi, je l'adore, donc c'est vraiment pas pour me déplaire. Alors là, qui n'est pas foil, et qui est dans une boîte style petite maison, c'est vraiment adorable. Et donc, par contre, c'est les pièces classiques Galison, quoi. Et donc là, c'est le Books of Wonder, qui est vraiment très joli, foisonnant de détails, et c'est un 500 pièces. Alors là, je pense zéro difficulté, juste du plaisir, quoi. Donc, avec la petite abeille, c'est vraiment trop chou. Vraiment des petits éléments mignons, un petit peu campagne, enfin comme on aime chez Victoria Ball quoi, donc ça on kiffe. Ensuite, un autre 500 pièces qui n'est pas foil, qui est classique, c'est le Tuscan Afternoon, qui est vraiment superbe, illustré par Anna Hard. Alors moi c'est une artiste que j'adore, celui-ci est vraiment superbe, les couleurs sont magnifiques, et là je trouve qu'on n'est même pas dans le printemps, on est un petit peu dans l'été quoi, en mode pizza, napolitain, tout ça. Ça sent un petit peu l'Italie, l'Espagne, ça sent le soleil quoi, ça sent un petit peu la Provence, j'adore. Donc celui-ci est vraiment superbe, je pense que celui-ci je craquerai très clairement dessus. Ensuite, un 500 pièces foil, donc avec les surbrillances dorées. On a illustré par Joy Laforme le Art of the Table, qui est superbe, là clairement sur les tons de rose et de violet. Petite table avec de la bouffe. Voilà, je le trouve vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Joy Laforme, c'est pas nécessairement une artiste que j'adore, mais là clairement elle a mon âme, hein. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de composition, j'aime beaucoup la forme de l'illustration, c'est vraiment très joli. Il y a tout pour me plaire, donc celui-ci, on verra si j'ai les sous. Ensuite, chez Wentworth, ils ont sorti leur collection de printemps. Donc Wentworth, c'est une marque de puzzle en bois, découpé au laser, donc on a des petits Whimsy, je crois que ça s'appelle comme ça. J'oublie tout le temps le nom de ces trucs-là et je ne sais jamais comment le prononcer, mais des petites formes de pièces par rapport à l'illustration. Je sais pas si c'est un truc de fleurs, etc. Ben, on aura des pièces en forme de fleurs, je sais pas, de pétales, de XY. Et donc là, j'ai regardé un petit peu la nouvelle collection qui, voilà, ne me plaît pas nécessairement sur tous les plans, mais il y a un puzzle que j'ai repéré qui s'appelle Woman, qui est superbe, qui est magnifique. Je ne sais plus par qui est illustrée cette illustration, donc je vous remettrai l'information ici, mais c'est tout bonnement superbe, j'adore. C'est foisonnant, c'est très joli, c'est coloré, mais c'est doux, voilà, et puis c'est vraiment la représentation de la femme, donc là, on aime ça. J'aime beaucoup, voilà, celui-ci est vraiment tout bonnement superbe. Si je dois jeter mon dévolu sur un Wentworth, ce sera sur celui-ci. Ensuite, une nouvelle marque que j'ai découvert pour ma part grâce à Caroline. Caroline, si tu passes par là, je t'embrasse, mais en même temps, je ne te remercie pas. Comme d'habitude, Caroline fait des folies. Et du coup, c'est la marque Janode dans leur collection Soirée Puzzle. Moi, j'ai repéré le Sur le marché, qui est vraiment très joli, qui est à 500 pièces.
J'aime beaucoup, c'est coloré, c'est le genre d'illustration que j'aime. Je ne sais pas trop au niveau de la qualité, du coup je ne connais pas. Donc là en tout cas j'ai repéré celui-ci qui est vraiment joli. J'ai repéré un qui est trop drôle. Alors déjà, le thème me fait taper des barres hein, et c'est clairement le genre de truc qui m'a. Voilà, il m'en faut pas vraiment plus. C'est coquillette jambon en 500 pièces. J'aime trop. Il est trop drôle. J'aime beaucoup l'illustration. Je pense que si je dois en prendre un en priorité, ce sera clairement celui-ci. Il me fait trop rire. Je l'aime trop. C'est trop joli. Ensuite, on a le pique-nique entre amis qui est un 1000 pièces qui est joli. J'aime bien la composition. C'est clairement pas dans ma liste des priorités, mais il m'a l'air, ma foi, sympathique sans trop de difficultés. Voilà, il a l'air très agréable, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, un, je pense, qui sera très efficace, un 500 pièces qui s'appelle Soirée au coin du feu, qui est sympathique et qui va droit à l'essentiel. Je pense que c'est clairement un puzzle qui parle à tous les amoureux de puzzle, de cocooning. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore, et des petits chats. Ensuite, on a le repas de famille en 1000 pièces. Qui est très joli en termes de composition. Alors moi j'adore les tablés avec la bouffe et tout le bordel, enfin je sais que vous savez que vous savez que je sais. Là je trouve que c'est très joliment amené, c'est joyeux, c'est... Alors je trouve que ça manque un petit peu de couleurs contrastées, mais en même temps la vie n'est pas faite que de violet, de rose fuchsia, etc. Donc c'est assez représentatif, j'aime beaucoup, voilà, c'est convivial et ça m'a l'air, ma foi, fort gourmand. Alors il y a d'autres sorties chez cette marque, il y en a 7 en tout, mais en tout cas c'est ceux que j'ai repérés en priorité. Ensuite, on a, qui sort aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, sans doute que c'est déjà sorti, je vous invite à aller voir sur leur site. Trevel sort une nouvelle collection de 4 mini-puzzles et d'un grand format 1000 pièces, il me semble. On a de la pépite, on a de la petite pépite, je suis trop contente. On a, alors pour commencer, les mini. On a le Books and Tea, donc de Nicole Lalonde, qui est tout bonnement superbe, je l'adore. Et j'aime beaucoup quand elle est un peu plus en mode architecture, etc. Je trouve qu'on l'attend moins on l'attend moins dessus, mais je trouve que c'est toujours extrêmement efficace, c'est hyper bien mené, j'adore les couleurs, c'est tout doux, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Ensuite, on a Poppy Lane, toujours de Nicole Lalonde. Bon, là, on est dans l'efficacité. On en avait eu un peu dans ce style-là l'année dernière. Je crois que c'était en mai. Je sais plus. Il était tout doux aussi et je l'avais adoré. Ça a été un coup de cœur. Celui-ci, j'ai trop hâte de le faire. Les couleurs sont superbes. Ça fait très printemps, là, clairement, pour rentrer dans la saison. Oh, ça va être parfait. Ensuite, on a The Cactus Room, qui est... Est-ce que j'ai besoin de dire merveilleux et superbe? Oui, je le dis, j'adore. Tout ce que j'aime. Enfin voilà, en même temps, on est sur du Nicole, on est sur de l'efficace. Moi j'adore, je suis conquise, donc forcément je ne pourrais trouver que des qualités. Je vais m'arrêter là. Ensuite, on a le Japan Rêverie de Laura L'Huillier. J'adore, je suis trop contente de la revoir au catalogue de chez Trevel. Là, clairement, on va avoir de quoi re-remplir la bibliothèque de Laura L'Huillier. Je suis tout bonnement ravie. Je suis trop contente. J'adore cette illustration. Et le mastodonte, la masterclass, on a de Hourglass Davichi Workshop qui est superbe. Voilà, je suis beaucoup trop fan de cette illustration, de la composition. Il y a tout qui me plaît. Il y a tout qui est superbe, parfaitement exécuté. Ça va être un bonbon à assembler. J'ai beaucoup trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir les petits détails parce que du coup je me suis pas trop attardée sur l'illustration pour me laisser la surprise justement à l'assemblage. Et je pense que vraiment ça va être un bonbon. J'ai rien d'autre à dire en fait. Donc cette collection sort aujourd'hui. Clairement on peut pas faire plus early que ça. Donc là ça sort ce mercredi. Est-ce que vous êtes aussi hypé que moi? Petit aparté, il y a un changement de luminosité, de trucs de bidule. On est le soir, j'ai une exclusivité à vous partager et j'ai l'autorisation de vous la partager, donc je démarre tout de suite. On a la marque Oleo qui va sortir une nouvelle collection courant du mois de mars. Il y a beaucoup de folie, mais je peux vous partager 3 visuels en exclusivité, donc je suis vraiment trop hypée, je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager ça parce que clairement c'est de la petite pépite, c'est de la petite merveille et je ne joue pas sur les mots en disant ça. Donc là, de ce que je vais pouvoir vous partager, on a 3 illustrations de Mathilde Garcia complètement originales puisque ça va faire partie d'une collection, une nouvelle collection de puzzles
tout bonnement trop chouette. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je suis trop... Donc la collection va s'appeler Seven Wonders, autour des 7 merveilles du monde. Là, les visuels que je vais vous partager, ce sont tous les 3 des 1000 pièces. Ils sont trop beaux, j'ai trop hâte. Alors, on va pouvoir commencer avec le Colosseum, donc The Colosseum, qui s'appelle Roman Saul, qui est superbe, il est trop beau. Alors clairement, gros coup de cœur sur les couleurs, sur les traitements de couleurs. Clairement, je pense que ça va être une série mémorable. Ça va être incroyable. J'ai vraiment trop hâte de voir l'ensemble de la collection les uns à côté des autres parce que vraiment... J'espère que ça va devenir une collection indispensable et incontournable pour tout le monde, pour tous les puzzlers. Donc celui-ci j'aime beaucoup, donc en format portrait qui est totalement superbe. Également on a le Taj Mahal qui est magnifique, qui s'appelle Dream of Dawn, qui est superbe. Clairement je pense, je sais pas si c'est mon préf des 3, mais je l'aime trop. Il est trop beau, les couleurs sont superbes et je sais pas, j'aime beaucoup la disposition en fait. Je crois que c'est ça que j'aime le plus dans cette illustration là. Et pour le troisième, on a le Chichen Itza, je pense que ça se dit comme ça. Et son titre c'est Mystic Sun. Alors lui, en format paysage, j'adore le format paysage et celui-ci est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces 3 sorties à venir, donc du coup courant mars. Mais alors moi je les attends comme ça. Je les attends comme ça parce que là j'ai trop hâte et d'avoir les visuels maintenant. Et du coup de savoir qu'il en reste 4 à sortir. Je jubile d'avance parce que là clairement c'est un peu Noël avant l'heure, c'est Noël en février. Voilà, et ça... Donc n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré parmi les 3. Moi j'ai un peu de mal à... Je sais pas. Je pense le Taj Mahal... Quand même, je sais pas. Je sais pas parce que les 3 je les aime. Je sais pas. Je saurais pas décider en fait. Donc pour les sorties, c'est tout bon, on a tout vu. Là, je vais vous présenter ma dernière commande Travel. Alors, j'avais fait la vidéo unboxing et tout avec vous et en fait, j'ai supprimé la vidéo. Donc, je vais vous le faire maintenant. Alors, pour ma dernière commande de chez Travel, on a une collaboration entre Travel et Wentworth avec l'artiste Eorglass. Donc, les collaborations entre Travel et Wentworth, ce sont des illustrations qui sont déjà présentes au catalogue chez Travel en format carton classique puzzle, genre 1000 pièces. Mais là, du coup, ce sont une collaboration pour avoir des puzzles en bois avec des petites formes découpées comme je vous ai expliqué avec Wentworth tout à l'heure. Donc celui-ci c'est le Builder, donc moi que j'avais adoré mais où il y a une certaine difficulté je trouve sur toute la partie un petit peu sombre du haut, en tout cas pour le format 1000 pièces. Donc là j'ai vraiment trop kiffé ce format là mini de 140 pièces qui est superbe. Voilà, je suis tout bonnement conquise, c'est toujours une très bonne découverte, jamais déçue, voilà, on en profite encore plus des petits détails je trouve, enfin non, j'avais déjà trop kiffé sur le format 1000, mais là c'est vrai que c'est le format un petit peu idéal pour moi, pour ne pas y passer trop longtemps et vraiment trop kiffer, donc j'ai adoré. Ensuite, toujours dans la même gamme, Wentworth et Travel. Forcément, j'étais obligée de craquer parce que là, on est sur l'illustration de mon cœur, déjà de base, qui est The Cut Café, qui est illustré par Nicole Lalonde. Et c'est une représentation de nos petits chats avec les copines que Travel nous a fait la surprise d'illustrer nos chats sur un puzzle. Je suis encore une fois trop touchée. J'ai trop hâte de faire ce puzzle et le format 1000 pièces du coup qui est ici, qui est tout bonnement superbe. Et donc je vous laisserai le soin d'apprécier la beauté de nos petits félins de l'amour. Alors on n'a pas les 3, enfin on n'a pas mes 3, on en a 2. On a Frida et Shiba, donc la blanche avec les yeux verrons et le petit koala. Voilà. Vous ne trouverez pas Naboo parce qu'elle n'est pas là. Elle n'était pas encore là quand la commande a été passée. Donc du coup on n'a pas Naboo mais elle est là dans notre cœur et puis elle doit être planquée dans un carton là-dedans on va dire. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte de découvrir déjà chacun des chats de mes copines et puis d'assembler mes babes qui sont tout bonnement super. Bref, je vais arrêter de m'étaler là-dessus. Donc c'est un 250 pièces qui est d'une beauté. J'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Clairement ça va être juste
un bonbon avec des petites pièces, j'imagine, en forme de petit chat. Ça va être superbe. Ensuite est sortie la nouvelle collection de chez Rêverie. Donc là, j'avais le choix, clairement, il y en avait beaucoup qui me plaisaient, mais Rêverie, j'essaye d'être un petit peu plus raisonnable. Faut pas déconner, j'ai déjà une collection de zinzin avec encore quelques puzzles encore à réaliser. Donc j'essaie de me calmer quand même, voilà, d'être raisonnable, même si on a l'impression que c'est pas le cas, voilà, je le suis. Donc là, je suis partie sur deux puzzles de 1000 pièces, enfin deux puzzles 1000 pièces, illustrés par Toshia San, qui est une artiste que j'adore. J'ai déjà plusieurs puzzles de cette artiste et que j'ai tout bonnement kiffé, donc je sais que c'est une valeur absolument sûre et la qualité Rêverie ne fait que sublimer la beauté des illustrations, donc ça, plaisir, ce combo parfait. Et donc là, je suis partie sur le On a Boat qui est superbe avec les petites sirènes, les petites potes sirènes. Voilà, là c'est vraiment tout ce que j'aime, des couleurs, de la lumière, des petits feuillages, enfin clairement énorme coup de cœur pour cette illustration. Je ne sais pas si vous voyez en plus avec le reflet, je ne sais pas, attendez, je vais tenter de faire un truc pas trop... ça va, à peu près. Sinon je vous incrusterai, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Et du coup, qui est tout bonnement magnifique. J'ai trop hâte de le faire. Celui-là, printemps-été, il sort, ça c'est clair. Et toujours de Toshia San, du coup, le Cupid's Room, qui est superbe. Clairement, je l'adore. Il est de ton absolument tout doux, réconfortant. Celui-ci, je pense peut-être le sortir mi-février, du coup, pour la Saint-Valentin, parce que je trouve qu'il rentre parfaitement dans le thème. Avec, enfin c'est petit Cupidon en même temps, enfin c'est avec les petites flèches et tout ça, enfin tout bonnement superbe et riche en détails. En plus ce puzzle, je pense que tu passeras par là Glenn, mais il me fait très clairement penser à toi, il me fait penser à ma soeur, donc là clairement c'est elle, voilà. Donc j'ai trop hâte de le découvrir, de l'assembler, ça va être un petit bonbon, ça va être superbe. Et puis j'aime bien, ils ont fait des boîtes, Rêverie ont fait des boîtes un peu rosées, avec la petite mention de Toshia sur le côté. Enfin j'aime beaucoup, voilà. C'est pas comme ça sur avec chaque artiste, mais je trouve ça superbe, cette petite attention, c'est magnifique. Et enfin, la petite masterclass qui était sortie, alors je crois qu'elle était sortie genre en automne de l'année dernière ou un truc comme ça. Je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement, mais c'était pas trop la saison pour que je le prenne et bon, là c'est le moment. Et donc ce sera mon deuxième format 2000 pièces, donc de la marque Travel, illustré par Nicole Lalonde, qui s'appelle Market Day, qui est tout bonnement superbe et sublime. Enfin voilà, alors, attendez, je me mets sur ma main de cœur. Qui est tout bonnement magnifique avec des petits détails en mode petit marché, avec la petite boutique derrière qui s'appelle Puzzle and Game, c'est pour me buter. L'ambiance d'été, printemps, avec les petits fanions, les petites maisonnées de couleurs. J'adore. Petits chats, petits oignons nouveaux, petites pommes, petites bananes, petites poires. On adore. Donc 2000 pièces, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment la taille de 2000 pièces mis côte à côte, il me semble. Et donc moi j'adore, voilà, c'est super, ça prend un peu plus de place, mais c'est efficace, voilà, j'aime beaucoup. Et pour vous comparer par rapport à un format de boîte 1000 pièces classique de chez Travel, voilà, donc je les mets côte à côte. C'est un petit peu plus grand, mais c'est pas non plus démesuré. Donc j'aime beaucoup, voilà. Il y a le choix, toujours avec les 2000 pièces qu'ils sortent, d'avoir le format 1000 pièces. Moi c'est juste que quand il y a des 2000 ou des 1500, je préfère ces formats-là parce qu'on y passe un peu plus de temps. J'aime beaucoup, voilà. Mais si en tout cas le format 2000 vous fait peur, il y a le format 1000 qui existe. Voilà, donc une bien jolie commande, je suis absolument ravie. Également à côté, enfin à côté. Donc là, rien à voir avec la choucroute, avec Travel. À l'occasion des 50 ans de la marque Puzzle Michelle Wilson, ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer, comme si j'allais dire non, je les aime trop, de m'envoyer leur puzzle anniversaire justement, qui est illustré par Fabienne Delacroix, qui s'appelle Chez Michelle Wilson, en format 500 pièces, qui est clairement une beauté. Alors il est vide parce que je l'ai fait. Il est tout bonnement superbe et du coup il met à l'honneur l'une des boutiques parisiennes, Michelle Wilson. Voilà, dans le style de Fabienne Delacroix, avec la petite tour Eiffel, Monsieur Van Gogh à sa fenêtre en mode petit voisin. C'est tout bonnement merveilleux. Les détails sont tout bonnement délicieux. Et puis c'est du Fabienne Delacroix, donc moi je suis clairement
vraiment fan de son style un peu Paris romantique, Paris des années je ne sais combien parce que je ne sais pas déterminer les années à chaque fois, mais ancien temps avec les petites calèches, les petits vélos, c'est charmant. Je l'ai adoré, c'est le genre de format que j'adore. 500 pièces c'est vraiment un régal, on a le temps vraiment de faire tout ce qu'on aime. Et puis là c'est vraiment de l'architecture, des petits détails et surtout sur la boutique on a les petites inscriptions sur les fenêtres avec choix de puzzle, bois découpé à la main, ouvert, enfin c'est vraiment trop chou. Et on a le petit système de livraison avec les petits puzzles à l'intérieur, enfin c'est vraiment adorable, j'adore ce format et c'est vraiment un puzzle coup de cœur anniversaire. Donc encore merci à la marque de me l'avoir envoyé, c'est un bonbon et il est tout bonnement superbe. Là, je vous laisse avec les ouvertures que je n'ai pas supprimées et qui sont toujours là, donc à savoir la box travel de janvier et celle de février. Donc je vous laisse avec la moi du passé. Hello, on est mardi 7. J'ai reçu ma box, j'ai trop hâte. Donc là, je crois que le thème c'était les animaux, mais je ne sais plus si c'était les animaux de compagnie. Enfin bref, je vous le renote de toute façon à l'écran parce que bon, petite mémoire. Et puis ça a été annoncé en décembre, du coup j'ai eu le temps d'oublier depuis quoi. Allez. Ah, attendez, j'ai mal coupé je pense. Il y a un petit bout qui reste. Je pense que là c'est mieux. Oui. Alors comme d'hab, je regarde pas dans le retour. Je regarde pas le marque-page et je regarde pas la tisane. Alors attendez. Alors. Je crois que les couleurs en plus sont vraiment très très jolies. Alors, on a Nicole Lalonde avec le beige. Donc c'est Summer Blooms. Oh, c'est trop mignon. Oh, les couleurs, la compo, incroyable. J'aime trop. Il y a plein de couleurs. Je vous réincrusterai au cas où. Et du coup, il y a un petit chien, une petite dame avec son vélo et plein de petites éclosions de fleurs. Je sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Floraison. Incroyable. J'adore. J'aime beaucoup. Ça va être compliqué encore de trouver un chouchou. Moni, oh non j'adore, elle avait fait, alors elle, je ne sais pas, l'artiste, avait fait le Cat Diver, c'était cet été je crois, et j'avais adoré. Alors là c'est Mouse in Spring. Oh, j'aime trop, je vous les remontre après. J'aime trop. Les petites... Je suis pas très souris. Enfin, c'est pas un animal où c'est pas un truc qui me parle. Mais alors là, avec les petits champignons et tout. En plus, j'aime beaucoup parce que là, du coup, ça fait très printemps. Là, ça fait très automne. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Je trouve ça trop intelligent. Il y a plein de fleurs. Oh, c'est super bon. Moody Illustrations que j'ai adoré dans la box de... il y a 2 box il me semble. Enfin, je sais plus quand est-ce que c'était. Bref, j'avais adoré. Italy Kitty. Donc là, on a eu un chien. On a eu 2 petites souris. Oh non, j'adore. Oh non, mais c'est trop mignon. Et pour le coup, c'est vraiment des illustrations qui changent de d'habitude. J'aime trop. Parce que là, en plus, on a vraiment le petit animal qui est vraiment au centre du truc, mais avec des couleurs. J'aime trop. Oh, là, ça pète. Hein. Les couleurs, elles pètent de ouf. J'espère que ce sera aussi saturé sur le puzzle. C'est superbe, j'aime trop. Petit choix noir et blanc. Choix noir et blanc, bien sûr. J'adore. Et... Oh, c'est rose. Marion Bruyant, j'ai envie de mourir. Jardin au lapin. Alors pareil, je suis pas très lapin. Enfin, en vrai, c'est eux qui m'aiment pas. Mais alors... J'aime trop. Ce rose pétant. J'aime trop. Les petits lapins. Alors ça, j'avoue que là, et je crois que cette box là, du coup, avec les animaux à l'honneur, il y a une partie qui est reversée à la SPA, il me semble, ou en tout cas une association pour défense animale. Je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la SPA. Je vous renoterai de toute façon. Oh, alors mon préf. J'essaie de vous faire le classement en live, hein. Je vais essayer de réfléchir un petit peu avant entre lapin, chien, souris, chat. Je pense que j'ai quand même un énorme coup de cœur pour les souris. J'aime trop la compo, j'aime trop les couleurs, mais je pense que ça c'est vraiment mon mood. Donc je pense que vraiment celui-ci en numéro 1. Mais alors ensuite de trier, enfin de classer les 3 là.
Je suis incapable de choisir parmi les trois. Les trois sont quand même en deuxième place égale. Mais celui-ci par contre je trouve que vraiment il ressort. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. Les couleurs sont superbes et l'escargot qui a les cheveux au vent, enfin les antennes au vent, j'adore. J'adore. Voilà, donc je vais vous les montrer de plus près. Alors, paf. Alors du coup, le Marion Ball, donc du coup qui s'appelle Jardin au lapin. J'adore, avec leur petite moustache, c'est trop kiki quand même. Lui il est tout triste avec ses petites fleurs quand même, la pampan là. Et lui j'aime trop. La maison, c'est trop mignon. Ici, celui-ci s'appelle comment déjà? Italy Kitty. Kitty, pardon. J'adore. C'est vraiment très saturé en termes de couleurs. Donc ça, j'adore. C'est vraiment un très très gros plus. Celui-ci, du coup, c'est le Summer Blooms. J'aime trop. Avec le petit chien, avec les petites taches et tout. Trop mignon. Enfin, du Nicole Lalonde. Mais je trouve que Nicole, c'est... Enfin, je trouve que j'aime encore plus. Alors, j'aimais déjà beaucoup à la base. Mais j'aime de plus en plus parce que je trouve que ces compos, elles sont de plus en plus détaillées. Avec des petites pétales là au vent et tout. Enfin, je trouve que c'est encore plus agréable que ça n'était avant. Donc ça, c'est vraiment trop trop cool. Et mon petit préf, donc c'est Mouse in Spring. Alors Spring, oui effectivement, mais en fait, moi dès que je vois des champignons, j'ai l'impression que c'est l'automne. Donc en fait, je trouve que quand même, je trouve que ça c'est très printemps, un peu plus automne, un peu plus été. Et celui-ci assez printemps aussi. Donc j'aime beaucoup le fait que ça... que ce soit pas non plus trop connoté et qu'il puisse... mais que ce soit quand même très cohérent par rapport à... Enfin bref, je me comprends. Mais je trouve ça vraiment très chou. Et lui, vraiment, j'adore. Lui fait des petites fleurs de soleil là. C'est trop... avec les petites patounes. J'aime trop en plus la couleur. Enfin bref. J'aime vraiment beaucoup trop. Donc très très chouette récolte. Et du coup, le petit marque-page. Oh, en plus, ah bah alors là je suis aux anges. C'était mon petit préf. Donc là, vraiment, celui-ci, je le veux en 40 exemplaires. À chaque fois, je le dis, mais voilà. Donc voilà, je pense que je vais passer une commande et du coup réclamer ce petit marque-page de l'amour qui est beaucoup trop mignon. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment ravie de cette nouvelle petite box. Oui, je suis en train de faire un Lego, désolée, voilà. Mais adorable. Dites-moi votre petit préféré en commentaire du coup, parce que moi, c'est celui-ci. Mais après, c'est vrai que c'est quand même difficile de départager ceux-là quand même. Hein. Coucou, j'ai reçu ma box travel de février. On y va, on découvre ensemble. J'ai trop hâte. Franchement, là, je crois que le thème, c'est chocolat. Genre un truc comme ça. J'ai redemandé hier à l'équipe et je crois que c'est ça. Mais j'ai déjà oublié, donc vous voyez. Je me laisse la surprise finalement à chaque fois. Alors, toujours la même technique. Je ne regarde pas le marque-page ni la tisane. Hop, paf. Je retourne la boîte. Donc là, je ne vois pas ce qu'il y a. Et c'est parti. Alors. Oh, Anavon. Oh non, j'adore. Avec la petite boîte framboise comme ça. Alors, comment il s'appelle? Sweet Treat. Oh, j'adore. Alors Anna, ça devient l'une de mes illustratrices préf, hein. Enfin sans déconner, c'est sublimissime, gros coup de cœur. Oh là là, ça va être une dinguerie cette box, je le sens, et ça va vraiment fort changer je pense de d'habitude. J'ai trop hâte de voir la suite, mais celui-ci, il ferait un superbe marque-page ceci dit. Comme d'hab, je vais essayer de deviner le marque-page aussi. Anna Sanchez, j'adore. Oh non, j'adore. Non mais regardez-moi. Cette petite dame dans la jungle. Enfin, jungle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est verdoyant. Oh là là, avec les fèves de cacao et tout. J'adore. Oh, là, on fête vraiment le cacao. Purée. Festival du cacao. J'adore. J'adore. Comment il s'appelle? Éclat cacao, je crois que je l'ai déjà dit. Oh, j'adore. Les couleurs sont vraiment superbes. Mais j'adore le traitement de couleurs de toute façon d'Anaïs. Je trouve que c'est vraiment toujours très contrasté, très chaleureux. Finalement, j'aime beaucoup. Ensuite, Nicole Lalonde, chocolaterie. Oh non. Il y a un petit chat blanc, il y a Bubule. Non, c'est pas Bulle, il n'y a pas les yeux verrons. C'est pas grave. Terre de fèves. Ah, terre de fèves. Oh, ce petit clin d'œil, j'adore. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, c'est superbe. Bean to bar, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bean, c'est pas comme des flageolets là, des beans, des fèves. Fèves de bar, fèves au bar. Je ne sais pas. C'est superbe, c'est sublime, j'adore. L'architecture et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'adore. Oh, c'est vraiment très chocolat en plus, cette devanture un petit peu marronnée, marronasse. Oh, j'adore, c'est superbe. Avec ce petit chat blanc, j'adore. Alors,
Floris Illustrations, que j'avais beaucoup aimé dans la box de décembre, il me semble. Chocolate Cake. Oh, j'adore! Oh, les couleurs. Déjà, ce bleu, il contraste vraiment avec les autres couleurs. Enfin, quoique le framboise aussi contraste. Hein. Mais alors, ce bleu est vraiment très printanier. J'aime beaucoup. Avec plein de petits éléments et tout. J'adore. Sucre de coco. Oh là là, cassonade. Oh là là, tout ça pour faire un joli petit cake au chocolat. J'adore. Avec la petite neige encore dehors. C'est vraiment superbe. Il y a vraiment un contraste avec les couleurs hyper chaleureuses et tout à l'intérieur. C'est sûr, je veux la même cuisine, c'est magnifique. C'est audacieux. Et avec la petite neige dehors, c'est vraiment superbe. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces 4-là. C'est très audacieux et ça change au niveau du thème. J'adore. J'adore. Alors, je pense que j'ai une petite préférence quand même pour Anna, mais parce que je pense que voilà, je suis complètement mordue, mais voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, je l'adore, je suis vraiment extrêmement fan de celui-ci avec ses détails, ses couleurs, je suis extrêmement fan, voilà, je le trouve vraiment superbe, c'est magnifique. Puis après, j'ai pas de classement pour les trois autres parce que bah, je les aime tout autant, ils sont vraiment hyper jolis, mais mince, j'arrête pas de faire tomber. Hyper changeant, hyper... j'adore. Mais j'adore parce que c'est vraiment... Déjà, ça change au niveau du thème, comme je l'ai dit 40 fois. Mais je trouve que même au niveau des propositions, ça n'a rien à voir les unes avec les autres. Et ça, j'adore parce que vraiment, il n'y a aucune concordance entre tous. Et j'aime beaucoup parce que ça change vraiment au niveau des styles, au niveau des propositions. Je suis vraiment trop fan. Comme d'hab, la box, meilleur investissement possible à l'année. Voilà, pour moi, c'est vraiment must have. Et du coup, on va découvrir la petite tisane. Alors, tisane. Choco, bien entendu. Oh là, on est dans le thème jusqu'au bout de chez Yogiti. J'aime beaucoup. Et le marque-page. Oh non, j'adore. On n'a pas souvent des personnages sur les marque-pages. J'adore, ça change. Oh, j'aime trop. Cette petite dame adorable. Oh là là, elle est superbe. Oh, j'aime trop. Ça, c'est de la belle box, ça. Ça, on apprécie, ça. Magnifique. Maintenant que les réceptions sont terminées, je vais vous parler des opérations un petit peu en cours. Donc là où il peut y avoir des réductions, pas des soldes, mais voilà, des trucs en cours en ce moment, au moment où vous verrez cette vidéo quand elle va sortir. On a une opération jusqu'au 19 février sur les puzzles de la marque Aparté. Donc c'est l'opération les amochés. Donc avec des... Je crois que ce sont des boîtes un petit peu enfoncées, un petit peu abîmées, amochées, voilà, dirons-nous. Et du coup il y a des prix réduits sur les puzzles qui ont des boîtes abîmées mais qui n'entachent en rien la qualité du puzzle et la qualité des pièces. Donc c'est vraiment juste si ça ne vous dérange pas d'avoir une boîte un petit peu pétée. Alors pétée, je pense qu'en plus le mot est fort parce que je pense que c'est un petit peu enfoncé qui font que la marque ne peut pas vendre le puzzle à prix plein. Mais du coup voilà, si ça ne vous dérange pas, vous aurez le puzzle à prix réduit. Donc je pense que ça dépend de la quantité qu'ils ont sur chacun de leurs modèles. Donc là c'est jusqu'au 19 février. Ensuite, il y a la marque La Puzzlerie qui ont sorti leur propre marque de puzzle qui s'appelle Marie Chantal. Et donc là, il y a moins 30% sur toute la collection, sur toute leur collection. Et la remise est appliquée automatiquement. Alors je ne sais pas jusqu'à quand c'est, je n'ai pas vu l'information, ou en tout cas je ne l'ai pas retrouvée. Vous ajoutez le puzzle à votre panier et vous avez directement la remise qui est appliquée, il n'y a pas besoin de code ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est sur toute leur collection. Moi j'ai repéré le... Alors attendez. Le Scrabble Time, moi que j'ai repéré, qui est illustré par Servan Ardois, je pense. Voilà, qui est très joli en 500 pièces. Mais voilà, vous avez toute la collection qui est soldée. Et la marque Michel Wilson propose sur une sélection de puzzles pour à l'occasion de la Saint-Valentin, moins 14%. Donc là pareil, c'est une remise directement déjà appliquée sur les puzzles de la sélection. Donc ça c'est jusqu'au 14 février inclus. Ensuite, dernière grosse actu, mais pas des moindres. Si vous suivez déjà la marque, vous savez sans doute déjà de quoi je vais parler. Mais Trevel, bon, qui est charmant cœur parce que j'adore leur puzzle et leur e-shop. Vous le savez vu que j'en parle dans chaque vidéo. Je suis navrée, hein, mais voilà. Ils lancent leur premier concours de puzzle. Donc c'est un concours où le but c'est de puzzler le puzzle le plus vite en fonction de la catégorie des épreuves. Et donc ça se déroulera à Vannes. Au Palais des Arts. Donc je vais vous mettre l'affiche quand même pour que vous ayez le visuel. Le 25 octobre de cette année.
Donc les inscriptions se font sur... Enfin, je vous remettrai le lien en barre d'infos quand même. Je serai présente du coup à ce moment-là. Mais voilà, les inscriptions et tarifs sont sur la page de leur site. Il y a 3 épreuves, donc il y a en duo une épreuve sur un 500 pièces ou un 1000 pièces. Alors je ne sais pas si ce sera le même visuel, je ne sais pas. On a un 500 pièces en solo et on a une épreuve surprise. Donc voilà, il y a 3 épreuves auxquelles vous pouvez vous inscrire, soit en duo, soit en solo, soit en solo sur l'épreuve surprise. Donc ça va être plutôt sympathique. Il y a donc, quand vous vous inscrivez à une épreuve, que vous le terminiez ou non, vous repartez avec le puzzle que vous avez puzzlé du coup pour votre épreuve. Et il y aura des lots à gagner pour ceux qui puzzleront le plus vite. Puisqu'un concours de puzzle, le but étant de puzzler le plus rapidement possible dans l'épreuve dans laquelle vous êtes inscrit. À savoir que du coup vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus rapide à puzzler pour vous inscrire. Le but étant surtout de s'amuser. Il y a des personnes qui ont l'habitude de se chronométrer et de puzzler rapidement. Mais j'ai envie de vous dire que si vous puzzlez déjà un petit peu au quotidien, vous êtes sans doute déjà plus rapide que ce que vous ne pensez. Ça c'est Keep Puzzling qui l'a dit, c'est Laurie sur Instagram, qui elle a l'habitude de faire des concours, qui a fait les Worlds etc. de cette année. Mais voilà, pour reprendre ces mots, c'est vraiment cet aspect de on s'amuse. Sans doute que vous puzzlez plus vite que vous ne le pensez, mais le but étant de savoir dans quel état d'esprit vous avez envie de vous inscrire potentiellement à ce concours-là ou à n'importe quel concours de puzzle autour de chez vous qu'il peut y avoir. C'est de vous amuser, de prendre du bon temps et puis d'avoir l'esprit compétitif sans pour autant être à fond dans la compétition. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser, de puzzler des belles illustrations comme ont l'habitude de nous proposer Travel, que vous êtes disponible, que vous avez envie de faire le trajet ou simplement que voilà, vous n'êtes pas très loin et que ça vous botte, et bien avec grand plaisir, moi je débarque depuis le nord pour venir à Vannes, donc j'ai beaucoup trop hâte. Vous n'imaginez pas à quel point je suis hypée par cet événement. J'ai vraiment trop hâte de rencontrer déjà plein de personnes de la communauté, surtout sur Instagram. On a l'habitude de discuter quotidiennement finalement depuis déjà plusieurs années, certains depuis plusieurs mois, d'autres depuis plusieurs semaines, mais pour certains ça fait des années et on s'est jamais rencontrés. Et je pense que ça pourrait être très drôle. Donc moi je ne vais pas vous reconnaître, je vous le dis d'avance aux personnes qui seront présentes. Je ne suis pas physionomiste, je galère à recoller les wagons. Donc vous sans doute que vous me reconnaîtrez parce qu'en plus vous me voyez par l'intermédiaire des vidéos etc. Mais moi je ne saurais pas qui vous êtes, donc ne vous offusquez pas. Quand bien même je n'arrive pas à remettre votre prénom alors qu'on parle au quotidien, ne vous offusquez pas parce que clairement je reste moi-même. Moi je me connais, vous ne me connaissez peut-être pas, mais en tout cas j'ai trop hâte de rencontrer chacun d'entre vous et puis juste de passer un bon moment ensemble. Donc voilà, ça va être trop chouette, donc moi j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Et puis je suis trop contente pour la marque qu'ils puissent proposer ce genre d'événement parce que c'est un gros truc quand même, ça va être très cool. Je pense que l'organisation va être incroyable. Donc je ne sais pas si vous serez présent ou si vous ne savez pas encore etc. Mais en tout cas j'espère vous y voir nombreux parce que ça va être rigolo. Je pense qu'on va vraiment bien s'amuser et puis on va beaucoup puzzler. Donc j'ai trop hâte. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte. Donc voilà, j'en ai terminé avec les actualités, les prochaines sorties, les réceptions, les machins, les trucs. Donc je clôture cette vidéo juste ici. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve dimanche du coup pour The vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao, salut. Bonjour. What? Petit chat. Bonjour petit chat.